Et bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau réaction vidéo sur le MV de Blackpink. Enfin, elles sont de retour. Donc j'avais absolument hâte de filmer ce réaction. Donc on espère ne pas être déçus, hein, parce qu'elles ont fait un petit comeback avec Ready for Love il y a un petit mois maintenant. Donc on espère qu'on aura le chat qui va arriver. Voilà. Bon, sur ce, sans plus tarder, on va mettre en route. Vous aurez peut-être le MV en bas à gauche si le chat se cassait, ou s'il reste là, puis vous aurez des miaou aussi. Allez, let's go! Le refrain, à chaque fois, je sais pas, j'ai envie de rigoler. J'aime beaucoup le refrain. Ok. Alors, beaucoup de choses à dire. Toi aussi t'as regardé le chat. Le chat est là. Bon, conclusion. Alors oui, vraiment, la YG a vraiment mis le budget sur le MV. C'est incroyable, il est extrêmement beau. Les filles sont extrêmement belles. Il y a des belles tenues, il y a des beaux décors, des beaux objets. Ça c'est indéniable, YG a vraiment mis le paquet sur ce MV et sur ce comeback. La structure du son, ça m'énerve. Très clairement, ça m'énerve beaucoup. Vous savez que le son c'est Teddy qui l'a fait encore, donc malheureusement on retrouve encore la même structure qu'on a eu avec Doudou, How You Like That, Kill This Love, etc. T'as toujours le même début. Après le premier refrain, t'as un rap de Jennie et de Lisa. Enfin, Lisa et Jennie dans l'ordre, hein, parce que c'est toujours dans le même ordre aussi. À la fin, il y a un petit break avant la dance break qui n'a pas de parole. Encore une fois. C'est la même chose pour PUBG avec Ready for Love que concrètement je préfère même à ce comeback. Avec les... je sais plus.
Le pays truc de PUBG, c'est des la la la. Là, c'est aussi la même chose. J'ai l'impression que c'est des onomatopées. Il n'y a aucune parole. Donc ça, j'aime pas du tout. C'est ce qui m'énerve le plus dans ce son. Même si en soi, voilà, il est pas mauvais. Puisque vous voyez, pour le refrain, j'ai même rigolé à certains moments. Là, présent pendant tout le refrain que j'aime bien. Surtout la choré qui va avec. À voir l'entièreté de la chorégraphie. Elle m'a l'air pas trop dégueu, je trouve. Mais ça a l'air d'être du Blackpink facile. Je crois qu'on n'aura jamais des chorégraphies comme Boombayah qu'on avait avant. Ou Playing with Fire. Les chorégraphies et les musiques que je préfère. Où là, il y avait vraiment quelque chose. Après, vous allez me dire, c'est vrai que là, il n'y a pas de parole. Mais Playing with Fire, il n'y avait pas à la fin non plus. Mais là, ça m'a pas dérangé parce que c'était le tout début. Mais à un moment où tu vois, t'es en 2022, ça fait 2 ans qu'on t'attend. Tu nous ressors la même structure. Tu peux pas, en fait. Je sais pas, même BTS qui avait pris un moment monumental à vouloir sortir un truc en coréen, c'est quand même très différent de ce qu'ils faisaient avant. Là, c'est exactement la même chose. Je ne comprends pas, en fait. Quel est l'intérêt? C'est pour essayer de rester dans un même mood? Bah, à un moment, moi, je m'emmerde, en fait. Non, tentez quelque chose d'autre. Moi, ok, c'est bon, c'est bien, vos filles sont super, elles dansent super bien, elles chantent bien. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi, je veux un vrai son. Je vais les comparer à aespa, parce que c'est ce qu'on les comparait au tout début, quand aespa est sorti comme groupe. On les a comparés au Blackpink de la SM. Là, depuis le début, aespa ont sorti 4 sons, 4 title songs, qui ne se ressemblaient pas du début jusqu'à la fin. Il y avait une structure bizarre, ils ont tenté, ils ont réussi. Voilà. Le dernier comeback d'Aespa, j'ai adoré, par exemple, dès la première écoute. Là, peut-être un peu le refrain, mais les paroles, le first verse et le second verse, pour moi, c'est déjà oublié, vous voyez. À part le refrain que je l'ai encore un peu en tête, sinon le reste, c'est oublié. Donc bon, à voir, ça va sûrement peut-être, en l'écoutant plusieurs fois, ça va peut-être venir en moi, mais vraiment très très déçu quand même de ce comeback. Je m'attendais à beaucoup plus. Surtout en venant d'un groupe que t'attends depuis 2 ans. Hein, à part faire des défilés, des trucs poses de magazine, j'ai rien vu de nouveau. La chorégraphie, ça va être un truc avec le challenge encore, tu vois, sur TikTok et tout tralala. Mais sinon c'est oubliable. Et encore une fois, si on va parler de chaque segment aussi, le tout début, où elles font le Blackpink. T'entendais un petit Blackpink pour In Your Area. C'est un truc qu'on attend aussi quelque chose, bah. Et voilà. Et ça fait genre incantation vaudou, genre ouais, vous incantez Blackpink pour qu'elles viennent, bah les voilà. Ouais, super, bah je m'attendais à plus en fait. À part nous donner quelque chose de beau, bah donne-nous quelque chose de qualitatif. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, je pense qu'on va terminer là, hein, ce petit réaction à chaud, genre levé il y a 30 minutes pour vous dire je suis encore en pyjama. Magnifique chapeau. Sur ce, bah, j'espère que vous aurez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez de ce comeback. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Est-ce que vous êtes un peu déçus? Est-ce que vous êtes hyper ravis de que Blackpink soit de retour? C'est quand même déjà bien. Après, est-ce que vous êtes content du son? C'est un autre truc. Moi, voilà. Changer de producteur, putain, changer. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, sur ce, on vous dit à dans une autre vidéo pour plus de réactions et plus de dance cover, puisque c'est ce que je fais en général. Donc peut-être que vous verrez faire un dance cover de cette musique en entière. Je ne sais pas, on verra. Donc si tu veux, tu peux t'abonner. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres réactions. Allez, salut! Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, bien évidemment. Et... salut du chat! On le voit pas, le chat. Au revoir.